On a déjà vu qu'une blockchain est une sorte de grand registre, partagé et sécurisé. L'objectif, ici, c'est de comprendre de manière très concrète comment ce registre fonctionne, étape par étape. Alors, la question centrale est assez simple. Que se passe-t-il dans les faits au moment où une information est ajoutée à cette chaîne? On va décortiquer ce processus ensemble. Pour y répondre, on va suivre un parcours logique. D'abord, on partira de la question concrète. Ensuite, on suivra le cheminement d'une transaction. Puis, on analysera le moment le plus important, le consensus. On verra après comment la chaîne se construit et quelles sont ses règles. Et pour finir, on abordera les compromis qui sont au cœur de cette technologie. Commençons donc par le tout début, le parcours d'une transaction. Pour que ce soit simple, imaginons qu'on envoie de la valeur à une autre personne sur une blockchain. Ce parcours se fait en 3 grandes phases. Il y a d'abord la demande, ensuite la vérification par le réseau, et enfin le groupement avec d'autres transactions. Tout commence par une demande. Quand une transaction est lancée, une sorte de requête est envoyée à tout le réseau. Ce qui est important de comprendre, c'est que la transaction n'est pas inscrite tout de suite. À ce stade, c'est juste une proposition en attente. Vient ensuite la vérification. Chaque participant du réseau, on les appelle des nœuds, on peut les voir comme des ordinateurs qui surveillent le registre, va contrôler si la demande est valide. Ces nœuds s'assurent que la personne qui envoie a bien les fonds, qu'elle n'essaie pas de les dépenser 2 fois et que la transaction respecte bien toutes les règles du système. Une fois que cette vérification est faite, la transaction est considérée comme valide. Elle a reçu en quelque sorte une première approbation du réseau. Mais attention, elle n'est toujours pas enregistrée de manière définitive. Et la raison est simple, les transactions ne sont pas ajoutées une par une sur la chaîne. Elles sont d'abord regroupées dans ce qu'on appelle un bloc. Un bloc, c'est tout simplement un lot de transactions qui ont été validées et qui attendent d'être ajoutées officiellement au registre. On arrive maintenant au cœur du système, le moment vraiment crucial, le consensus. C'est le mécanisme qui permet à tout ce réseau, où personne ne commande, de se mettre d'accord sur une version commune de la vérité. Le consensus, c'est donc la règle du jeu. C'est la méthode qui permet à tous les participants de confirmer, ensemble, qu'un nouveau bloc de transaction est correct. C'est ce processus qui assure que le registre partagé reste fiable et intègre. En résumé, l'ensemble du réseau arrive à une conclusion unanime qui pourrait se dire comme ça: oui, ce bloc est correct. Et oui, on peut l'ajouter à la chaîne. C'est cet accord collectif qui est le vrai pilier de la sécurité. Une fois que cet accord, ce consensus, est atteint, le bloc est prêt à devenir un maillon permanent de la chaîne. C'est l'étape de finalisation. Le nouveau bloc validé est alors lié de manière cryptographique au bloc juste avant lui, comme un maillon qui vient s'ajouter à une chaîne. En même temps, une copie de cette chaîne mise à jour est envoyée à tous les participants. Cela rend toute modification future quasiment impossible. La sécurité d'une blockchain ne vient donc pas d'une autorité centrale, comme une banque par exemple. Elle naît de la combinaison de 3 choses: des règles très strictes, un réseau distribué où personne n'a le contrôle total, et un mécanisme de consensus très robuste. On entend souvent parler de la consommation d'énergie des blockchains. Il faut savoir que ça dépend totalement du mécanisme utilisé pour arriver au consensus. Par exemple, la preuve de travail demande énormément de puissance de calcul et donc d'énergie. Une autre méthode, la preuve d'enjeu, fonctionne différemment. Elle repose sur une garantie financière que les validateurs bloquent pour avoir le droit de participer. Même si les méthodes sont différentes, le but final, lui, est toujours le même. C'est d'empêcher la triche, d'interdire la modification du passé et de s'assurer que le registre reste une source de vérité unique, partagée et acceptée par tout le monde. Il y a une chose essentielle à comprendre. La blockchain, ce n'est pas une technologie magique. Sa conception repose sur un équilibre très fin, sur un ensemble de compromis. C'est ce qu'on appelle souvent le trilemme de la blockchain. En fait, il est très difficile d'optimiser en même temps ces 3 aspects: la sécurité, la décentralisation et la performance. En général, si on veut améliorer l'un, c'est souvent au détriment d'un autre. Et c'est justement pour ça qu'il n'existe pas une seule et unique blockchain, mais des centaines. Chacune d'elles représente un compromis différent, un choix pour un usage particulier. Par exemple, une blockchain faite pour des paiements très rapides va peut-être sacrifier un peu de décentralisation pour gagner en vitesse. Et à l'inverse, un système qui doit archiver des actes de propriété va privilégier la sécurité avant tout, même si ça le rend plus lent. Tout cela nous amène à une dernière question. Si la performance est si importante, pourquoi une blockchain comme Bitcoin est-elle si lente? Eh bien, la réponse est dans ces fameux compromis. Ce qui ressemble à un défaut est en réalité un choix délibéré fait pour donner la priorité absolue à la sécurité et à la décentralisation.